Moi, c'est Aliou Tolokosissé, comme on l'appelle. Je suis maintenant entrepreneur. Je me suis retrouvé là par passion. Je suis devenu entrepreneur par passion. Alors, d'abord, je suis né à Kaboula et dans un village qu'on appelle Torogo, dans Bissy-Kirma. Et de là, je n'ai jamais cru être à l'école. Je n'avais jamais pensé que j'allais être à l'école. Puisque je suis rentré à l'école à l'âge de 10 ans. Donc, j'étais à l'école coranique. J'ai fait 3 années en train d'apprendre l'école coranique d'abord. Et là, par magie, par hasard, par chance, je suis devant vous, grâce à un monsieur, un grand cultivateur, qui s'est associé à mon papa, parce que mon papa est polygame. Ma maman est sa première femme. Et il a dit à mon papa, j'ai remarqué que parmi tous ces enfants-là, personne n'a été scolarisé et c'est dangereux. Ils ont vérifié que c'était moi seul peut-être qui pouvais être à l'école, qui mon âge. Alors, mon papa a dit que je ne peux pas envoyer mon enfant à l'école parce que pour moi, ceux qui étaient, ce sont ceux-là qui sont risques. Il dit non, s'il y a des charges, je vais m'en occuper. Le monsieur a dit ça à mon papa parce que mon papa avait peur des charges. Il dit je ne peux pas. Le monsieur a dit à mon papa, ok, même à l'école, je vais payer cher. Alors, c'est ce qu'il fut fait. Il a convaincu mon papa après plusieurs reprises, parce que je suis allé d'abord, c'est-à-dire là où est mon papa, parce que mon papa était à côté de sa deuxième femme, dans un autre village. Et j'ai quitté ma maman, j'ai parcouru 30 km à pied pour rejoindre mon papa à côté de sa deuxième femme. Et c'est là-bas, l'école s'est trouvée. Et à Troko, il n'y avait pas d'école. Pas d'école du tout. Et aucun village, dans les environs de ce village-là, il n'y avait pas d'école. Là, je me disais d'aller près de mon papa. Et de ce village aussi, là où mon papa est, jusqu'à là où on devait aller pour étudier, ça faisait encore 10 km. Alors, j'ai passé 6 ans, ou même 5 ans d'ailleurs, à pied. De ce village-là jusqu'à là où on partait pour étudier, j'ai fait 5 ans, je marchais à pied pour aller sur ça. Alors, pour quitter mon village pour aller au village de mon papa, j'ai tapé à pied seul 30 km à pied pour aller juste pour qu'on m'inscrive à l'école parce que j'étais passionné. Je voulais franchement qu'on me mette à l'école. Alors, si j'allais, je n'ai pas fait la première année. On m'a directement envoyé à la deuxième année. Donc, premier trimestre, je deviens 27e. Deuxième trimestre, je deviens 5e. Alors, troisième trimestre, je deviens premier. De là, maintenant, jusqu'au collège, j'étais toujours premier. D'abord, à l'école première, j'étais parti, je n'avais pas de parents, j'étais entre les amis qui m'ont presque détesté. Je ne savais pas pourquoi. Je ne savais pas pourquoi. Là, j'ai suivi juste mon destin. À chaque fois qu'on donnait les résultats, on dit premier, en ce moment on m'appelait à l'UPCC. Tout le monde savait, les charges, tout le monde savait. Mais je n'avais personne ici pour m'applaudir quand on m'appelait premier. Personne n'était là pour m'applaudir, c'est là qu'on m'a pas dépassé. Aucun de mes parents ne venait pour au moins me soutenir. J'étais seul. Quand je voyais les deuxièmes, les troisièmes, les parents sont là, sont dans les villages, on les applaudit, moi j'étais là, personne ne m'applaudissait. Donc j'étais seul. J'ai suivi mon destin. Je me bagarrais avec les gens, mes amis. On s'est bagarré, ils voulaient peut-être me censer de l'école, personne ne pouvait me censer de l'école, c'est pas eux qui m'ont mis là-bas. Mais j'ai continué mon chemin, ils m'ont frappé, on s'est frappé, c'est comme ça. Alors, comme ça, c'est resté comme ça et j'ai eu l'examen, j'étais premier, j'ai honoré l'école là, parce que c'était la première fois que le premier quittait, c'est-à-dire le premier de toute la sous-préfecture, et Kaka m'avait laissé cette école. Et j'étais ce dernier. Alors, j'ai eu mon examen, je vais à Kaka, je vais à Dagoula. D'abord, ma maman, on nous a tous traités de malheureux. On a tous dit que ma maman est malheureuse. C'est-à-dire, dans la famille, puisque mon papa était avec sa co-épouse, on disait toujours que ma maman est malheureuse. Elle était la première, mon père était tout avec ma maman. Mais je voyais ma maman se battre, partir prendre du riz, venir piler ça et revendre le même riz pour nous nourrir. Je voyais ça, cela me révoltait. Et il fallait attendre mon frère
qui était à l'époque commerçant, parti prendre les colas, les arrivant à avoir ce petit bénéfice-là, revenir, acheter 1 kilo de riz pour nous nourrir. S'il ne revient pas ce jour-là, on passait la nuit à manger, je me jure. Ben, j'ai vu ça, c'était des choses qui allaient vraiment me pousser à travailler, à ne pas compter sur quelqu'un. Je n'ai jamais compté sur quelqu'un, jamais. Là, je parle à Baboula, je parle, c'est mon frère de même père. Tout le monde sait ce que c'est qu'en Afrique, quand on dit ton frère de même père, c'est ce que ça veut dire. Je vais là-bas, sa femme ne veut pas me voir aussi. Sa femme ne veut pas me voir, pas du tout, je n'ai rien fait. Elle me frappait, elle venait quand mon frère revenait du travail, elle maquillait de tout. Mais j'ai accepté. Je passais 3 jours sans manger, 2 jours sans manger, mais j'ai accepté. Là, j'ai fait la maçonnerie, j'ai fait la main d'œuvre. Je partais sur les maçons pour travailler. Là, on me fait exercer mon premier vélo en faisant la main d'œuvre, en aidant les maçons, à combien de maçons. Là, je travaille, je fais ça. J'ai réussi à acheter mon premier vélo. C'est dans ça que j'ai acheté des savons. J'ai envoyé à ma maman. J'ai été apprenti chauffeur. Je partais chaque dimanche. On marchait des bicyclettes pour ceux qui savent. Je partais là-bas pour transporter des colis. Les colis là, quand je transporte, on me donnait 5 000 francs. C'est là où on mangeait, c'est là ma recette. C'est dans ça que j'achetais du pain pour envoyer à ma maman qui est au village. J'ai fait ça. Là, je me suis dit, je dois compter sur moi-même. Et c'est dans ça que je me battais pour envoyer du savon, du pain à ma maman. Donc ma maman me demandait toujours, vas-y, ça va aller. Donc, je reviens après le bac. J'ai eu le bac, on m'a orienté à l'université judiciaire de Kaka. Mon frère, qui était à Kaka en ce moment, qui ne travaillait pas, il plaidait quand même, il priait pour qu'on m'oriente à Kaka. Parce qu'on n'a pas de parents à l'intérieur du pays. Celui, il est à Kaka, mais pour lui, quand je venais à Kaka, il pouvait au moins me soutenir. Et si je partais dans une autre région, on était foutus parce qu'il n'y a personne là. Je viens à Kaka, avec ses maigres moyens, je le voyais se battre, mais il n'avait pas de. Donc là, je me suis dit, ma place n'est pas à la maison, il fallait que je sorte. Ben, je suis allé auprès d'un cousin, je lui ai dit, mon frère, aidez-moi à envoyer mon cousin faire la. Bon, ils ont posé, il y a eu beaucoup de problèmes, ils se sont associés, il n'a pas d'argent. Il a appelé mon frère, plus mon oncle maternel qui est là, ils ont collecté des fonds. On m'a acheté une moto, Samiri, deuxième main. J'ai pris la moto là, je roule cette moto. Après l'université, je roule la moto avec des problèmes. Arrivé ici, les contrôleurs me prennent, parfois je n'ai pas critiqué, et tout ça. J'ai réussi quand même à faire des économies. Pendant les vacances, j'ai réussi à rembourser l'argent. J'ai remboursé l'argent. Et la moto devient la mienne. J'ai roulé cette même moto jusqu'à ce que j'ai eu une autre moto que mon frère m'a acheté. J'ai pris cette moto, je suis allé à Sigri. J'ai fait 1 mois. Je passais la nuit dehors à Sigri. Pour ceux qui connaissaient à Colmoni. J'ai fait là-bas 1 mois, j'étais dehors. Je passais la nuit sur ma même moto. C'est pas avec mon argent. Je travaille là-bas, j'ai économisé, j'ai de l'argent. Et puis, j'ai voulu accepter l'ordinateur parce que quand je suis venu à l'université, on a commencé les cours d'informatique, mais je n'avais pas d'ordinateur. Mon rêve, c'était d'avoir un ordinateur. Et je n'ai jamais cessé de me poser la question à l'université ici. Après l'université ici, qu'est-ce que je vais faire? Parce que j'ai été un grand mathématicien. J'étais un grand mathématicien, j'ai fait réaliser tous mes amis parce que j'ai fait toujours le programme 2 mois avant la fin des programmes. Mais c'est là que, bon, quand j'arrive à l'université, je ne vois pas des grandes choses. Pour moi, les cours là, c'était. Je n'ai jamais essayé de me poser la question. Après les cours là, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire avec les cours là? Consciencieusement, je n'ai jamais essayé de me poser cette question. Les cours que je suis là, est-ce que ces cours là vont me permettre de me prendre ensemble après les études? Je me suis dit non. C'est vrai, ces cours vont me permettre, mais il faut que j'ai une connaissance pratique. Là, on me dit toujours que quand tu connais l'informatique, tu connais l'anglais, tu peux réussir. Alors, je tombe dans un département, gestion des entreprises et des administrations, alors je me suis dit, bon, ici c'est ma place. Là, je vais devenir entrepreneur. Mais qui est entrepreneur? Tu vas devenir entrepreneur sans maîtriser les outils informatiques, sans parler la langue internationale qu'on appelle l'anglais. Alors, je me suis dit, bon, il faut que je parle l'anglais couramment, et il faut que je maîtrise les outils informatiques. J'ai lancé ça, je me suis lancé là, mais il fallait que j'aie un ordinateur. Alors là, il fallait que je roule taxi jusqu'à ce que j'achète moi-même mon propre ordinateur. J'ai roulé taxi jusqu'à ce que j'achète moi-même mon propre ordinateur. Quand j'ai acheté mon ordinateur, alors ce petit ordinateur, je suis une formation à l'université ici, je suis des cours. Jusqu'à moi-même, j'étais formateur au département GA, à l'université ici. Je donnais des cours, j'ai fait ici 2 ans, je donnais des cours d'informatique ici.
Avec ce même taxi, j'ai roulé jusqu'à ce que j'ai fait une économie. C'est cette économie qui m'a permis d'aller au Ghana. Parce qu'il fallait que j'aille étudier, il fallait que je crée quelque chose de social. Alors, j'ai pris cette économie, j'ai mis en ce moment pour faire des tours. Il fallait partir d'ici, au Ghana, Marseille, là-bas. C'était le seul endroit où on pouvait faire des cours. Quand je travaillais à Ségri, je reviens ici, je fais le dépôt là-bas. C'est comme ça que j'ai fait. Je suis au suprême, je suis allé avec mon sac, je dis ok, grand frère, moi je vais aller au Ghana. Il dit ah, t'es fou ou quoi? Comment toi tu peux aller là-bas? Je passe, je dis ok, laisse tomber. J'ai pris mon petit sac, je lui ai dit au revoir. Ma moto là, je lui ai dit voici, il faut revendre, ou bien il faut envoyer ça à mon grand frère qui est au village. J'ai pris mon petit sac comme ça, je suis allé. Arrivé au Ghana, j'ai été reçu par quelqu'un qui m'a accueilli, peut-être jusqu'à là où je suis, je ne connais pas ce logement. Parce que la réalité est que ici, la façon dont nous vivons, ce n'est pas la même chose. Ici, souvent on entend que bon, je vais aller, c'est l'ami de mon père, ou c'est mon oncle, ou c'est ma tante, mais pas ça là-bas. Tu vas, tu te prends en charge. Je reste le gars la nuit, je descends. J'ai transité par Lomé. De Lomé, on me dépose là-bas, on dit ok, voici 5 000. C'est pas traverser la frontière et allez-y. On a traversé la frontière. J'étais avec notre jeune Guinéen, nous sommes rentrés à Accra, la nuit vers 21h. J'appelle le gars qui doit venir me recevoir. Il donne le téléphone au taximan. Je connais au taximan, lui, il a dit de me déposer dans un hôtel. Donc je vais à l'hôtel aussi. Vous connaissez même en Guinée ici, les hôtels coûtent 300 000 francs. Là-bas, environ 500 000 francs si je devais en francs guinéens. Voilà, j'ai dépensé les 500 000 francs là pendant une semaine. J'étais à l'hôtel, le gars, il n'est même pas venu me voir, je ne connais pas Accra. Là, c'était catastrophique pour moi, parce que j'ai bouffé mon économie, une grande partie de mon économie là-bas. Après là-bas, on est venu. Le jour où on s'est vu, il m'a déposé là où j'étais toutes les écoles de langue. Si j'allais là-bas, j'avais vu des Guinéens et puis moi, mon problème, tout mon besoin était quoi? C'est-à-dire que c'était d'avoir une chambre pour passer la nuit. C'est ça, c'est tout ce que j'ai cherché. Donc j'ai trouvé une maison, quelqu'un m'a soulevé, on est resté. Je suis allé payer mes études. J'ai commencé les cours. Je reste là. L'histoire, franchement, la difficulté le plus a commencé où le fils d'un ministre ici en Guinée, dont je ne vais pas mentionner son nom, il m'a vu à l'école, j'étais très brillant en anglais, c'était toujours meilleur. Il est venu me voir, il m'a dit mon frère, je vois que tu es Guinéen, je veux qu'on soit ensemble dans une même chambre. Lui, il est le fils d'un ministre, il a ses frères qui sont en Europe, il va avoir parfois 100 $ comme argent de poste. J'ai dit, je ne peux pas. Je connais d'où je viens. Je suis pauvre, mes parents sont pauvres, je suis là, personne ne me soutient ici. Laisse-moi vivre selon mes moyens. Il m'a forcé, il m'a plaidé, et puis ok, sommes allés, on a acheté la maison ensemble. Quand on a eu la maison, le propriétaire de la maison dit que si je dois t'aider la maison, il faut que tu payes tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ben, puisque moi ça ne me laisse pas trop de temps là-bas, ils ont dit ok, comme l'autre là-bas dirait ici, lui il va payer tout ce qu'il y a à l'intérieur de la maison, vous allez partager les charges de la location. C'est ce qu'il lui fait. Mais le gars là, puisqu'on est resté un peu à Accra, il a commencé à s'habituer. Moi, tout ce que vous connaissez, mon ami, mon partenaire, tout c'était mes cahiers, mon livre et mon dictionnaire et mon petit ordinateur. On m'a toujours traité de Ronaldo, Messi. Parce que moi, je faisais toutes les recettes. Je savais pourquoi je fais là-bas. Vous pouvez voir quelqu'un qui parle au Ghana, il fait 9 mois, 1 an, il ne parle pas vraiment bien. Donc, je me suis parti. Lui ne voulait pas me voir dans la maison, il voulait rentrer avec ses copines, maintenant il voulait me dégager dans la maison, honnêtement. Il m'a fait subir le pur. Il m'a fait descendre de son matelas, il m'a dit de ne pas se coucher sur son matelas. Il m'a dit de ne pas regarder la télé. Je me suis, il regarde sa télé, il me fait descendre du matelas, j'ai mis le drap de lit par cœur, je me suis couché là-bas. J'ai dit, tu vas m'empêcher tout, mais tu ne vas pas m'empêcher de le réviser. Donc il m'a fait subir tout ça, mais finalement quand je vis que ça ne va pas, je l'ai laissé à la maison, je suis allé prendre un autre hôtel. Je suis resté là-bas. Là, je suis resté là parce que j'avais la maîtrise de Microsoft, et puis les gens qui venaient de l'école, peut-être dans les autres centres de formation, je me formé en Office Administration, back office. Là, ils ont dit que quelqu'un m'a dit que, frère, si je te donne une séance de travail quelque part, tu vas le faire, je dis, oui, alhamdoulilah, envoie-moi là-bas. Il dit, ok, il m'envoie dans une institution, je vais là-bas, on me teste, on me soumet 3 jours de test. Donc, j'ai réussi le test, et puis, le monsieur m'a employé, où il me payait environ 2 millions de francs guinéens, si tu convertis en francs guinéens, par mois. Là, il me déposait encore devant mon logement,
Bon, on a travaillé, ça m'a permis de financer mes factures, de payer mes factures et puis de manger et puis de suivre d'autres cours aussi. Donc je peux encore me prendre ça à travers ça. Le monsieur m'a dit, je ne viens pas en Guinée maintenant, que je vais rester là-bas. J'ai formé des étudiantes équato-guinéennes, tchadiennes, comment on appelle, ivoiriennes, jusqu'à ce qu'une fille a voulu m'envoyer en Guinée équatoriale. Et puis il faut qu'ils aient là. Je dis non, la Guinée a besoin de moi d'abord. Là, je reviens, je dis bon, il faut que je revienne en Guinée. Le monsieur me dit non, il faut que je reste ici, c'est utile ici. Je dis non, moi je viens en Guinée. Je dois à la Guinée quelque chose. Je suis revenu. À mon retour, les gens voient mes diplômes, mes attestations, ils disent toi là, tu n'es pas bon en Kanka ici, pas à Conakry. Je me suis posé la question, je vais à Conakry, c'est qui? Je vais à Conakry dire à qui les sorties de son bureau pour que je rentre. Ils m'ont dit, va à la salle, va à Dingaï. Ils m'ont fait beaucoup de propositions. J'ai dit, ok, j'ai entendu. Donc, Dieu a fait que j'ai eu l'esprit tranquille. Je me suis ressaisi. Mon rêve a été quoi? Ne plus travailler dans une entreprise de rêve, mais d'avoir ma propre entreprise de rêve. Une entreprise qui va faire rêver les gens. Si j'ai pris tout ce temps-là à étudier, il faut que je prenne tout ce temps-là à mettre une entreprise en place. Je ne vais pas travailler dans mon département, je fais la gestion des entreprises où je suis mis des cours en marketing, ressources humaines, comptabilité. Je dis, je peux le faire. J'ai commencé Troco Service avec 600 000 francs. Avec 600 000 francs. Suivi, j'ai commencé, les gens venaient se moquer de moi. Lors que j'ai trouvé devant au centre où j'ai démarré, j'ai envoyé quelqu'un qui dégage les ordres. Il m'a dit qu'il ne prend pas. Parce que tout le monde c'était ça. J'ai enlevé mes vêtements, je me suis engagé, j'ai dégagé tout. J'ai nettoyé, les gens venaient se moquer de moi parce que c'était trop petit, c'était sale, c'était mal organisé. Mais j'avais toujours la conviction de travailler pour moi. Je travaillais pour moi et j'avais confiance en ce que je voulais faire là. J'avais la maîtrise de ça au moins. Ce que j'avais là, ce que je connaissais là, j'avais cette petite maîtrise. Et personne ne va venir m'apprendre ça. C'est le seul espoir que j'avais. Le seul espoir était que j'étais passionné, ce que je faisais là, je l'aime. Ça m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. Alors, j'ai commencé ce travail, j'ai avancé avec des difficultés à l'appui des trahisons en trahison. Parce que vous savez, en Guinée, lorsque vous voulez devenir entrepreneur, attendez pour être trahi à tout moment. Les gens peuvent venir dans votre entreprise, vous espionner. Les gens peuvent venir dans votre entreprise, partir avec toute la clientèle. Donc, j'ai subi tout ça, mais ça ne m'a pas découragé. Même un seul jour, je me suis toujours dit que j'ai toujours un long sommet à parcourir. Donc, j'ai commencé, j'ai travaillé, et puis j'avais une seule salle, dans la même salle, je faisais informatique et je faisais anglais, dans la même salle. J'ai partagé les heures. Quand j'ai commencé à avoir un tour, j'ai ouvert une deuxième salle. L'autre salle là, j'ai mis cette salle comme salle d'accueil et salle de formation en anglais. En anglais, l'autre salle là, informatique. J'ai tapé, j'ai commencé un peu à arranger l'espace de la façade. Voilà, et je remercie d'ailleurs les médias de Kakan, les radios. Alors, moi-même, je dis que, ok, moi-même, peu importe ce que je connais, si vous voulez vous lancer vous-même, il faut, n'est-ce pas, peu importe ce que vous connaissez, mais qui vous connaît. Je vais moi me lancer. J'ai commencé à arriver des émissions, mon anglais, sur l'horizon, à la télé, face au TV, j'animais, face au English Club. Je faisais ça avec les Américains ici qui venaient à American Corner. Avec mon ami Souleymane Sambele qui a Conakry, on a travaillé ensemble. Donc j'ai animé ces éditions. Alors ça m'a permis aussi d'être connu de plus, d'écouter mon accent, les gens ont apprécié et puis les gens certains maintenant savoir où c'est tout le lié. C'est le propre marketing. Voici mon coin, j'anime, les gens m'entendent, ils cherchent à savoir où on apprend cette manière de parler dans l'anglais. Parce que c'était une beauté. Les gens sont partis me trouver dans mon trou là-bas. Et les gens entendent la radio, quand ils viennent voir le tour, ils disent que c'est ici, c'est de là, ils se parlent, oui, c'est ici. J'ai accepté. Alors aujourd'hui, tout le monde voit Troco Service. Nous occupons, n'est-ce pas, un appartement complet, en état ici au rond-point Bisra, sorti d'un trou, quelque part où on peut passer d'ailleurs sans me remarquer. Donc, j'ai tapé, Dieu a fait que rien ne m'a découragé.
Alors, ce que je vais vous demander, chers jeunes, c'est de partir de vous-même. Partez de vous-même. On peut vous traiter de tout. Moi, ma maman, tellement qu'on était pauvre, on nous traitait de malheureux. On disait qu'on était malheureux. On disait qu'on était malheureux. Aujourd'hui, je n'avais jamais pensé que j'allais avoir un poste où je pouvais peut-être travailler pour m'acheter une voiture. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je conduis ma 7e voiture. Par la grâce de Dieu, j'ai réussi à me marier. J'ai 2 enfants. Ça y est, à travers ça, trop qu'on a que je crois 5 ans, je crois, depuis que j'ai créé, j'ai construit ma maison. Aujourd'hui, je suis du Kakam. J'ai ma maison, j'ai ma femme, j'ai mon entreprise en Guinée. Aujourd'hui, je peux aller où je veux. C'est pas pour me vanter. Je ne suis pas en train de me vanter, mais je suis en train de vous encourager. C'est pour vous dire que c'est possible ici. On m'a dit d'aller à Conakry. Mais, qu'est-ce que je vais faire à Conakry? J'ai appris à Kankam, je vais expérimenter à Kankam. Je vais rester à Kankam. Alors, j'ai appris. Donc, croyez en vous. Le secret, c'est quoi? Vous savez, Makeme l'a tout à l'heure mentionné, dans la vie, tant que vous avez pensé que vous voulez devenir, vous n'allez jamais réussir, vous n'allez jamais atteindre cet objectif. Il faut avoir d'abord un objectif. Si vous connaissez cet objectif, vous allez maintenant vous battre pour atteindre cet objectif. Si vous ne le faites pas, toute activité que vous allez démarrer, vous allez échouer. Parce qu'aujourd'hui, si on se prend avec 40 millions, 50 millions, on dit ok, monte un projet, on veut les 50 millions, vous commencez à réfléchir par rapport à votre projet, vous allez échouer. Donc, si le projet n'est pas là d'abord, vous allez battre pour ce projet tout au long de votre parcours. C'est ce que je veux devenir, vous allez battre pour atteindre cet objectif. C'est le secret. Le deuxième secret que je vais vous donner, c'est que aimez ce que vous faites. Votre activité. Si vous devez devenir informaticien, devenez informaticien avec excellence. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous ne faites pas ce que vous faites avec passion, vous n'allez jamais réussir. Il faut l'aimer. Troisième point, c'est d'avoir le temps de votre travail. Vous avez un ami, il doit vous voir, il vous trouve dans votre lieu de service. Si vous avez toutes choses à faire, c'est après le travail. Le travail d'abord. Donc, parfois on me dit, je ne suis pas social. Je sais d'où je viens, je dois m'occuper de cette petite entreprise. Je n'ai nulle part où aller. Je peux faire ici 6 mois sans sortir de Dakar. Je ne suis que dans mon entreprise. Quand tu viens, tu me trouves là-bas. Nuit et jour, je suis là-bas. Le confort, je le crée là-bas. La télé, si je dois regarder, c'est ici. Le ballon, c'est ici. Je ne vais pas bouger. Quoi que ce soit. Le troisième secret, cette zone, c'est, n'est-ce pas, je disais, d'avoir confiance en soi, connaître, avoir le temps pour votre entreprise et connaître votre domaine. Si vous avez la maîtrise là et vous le faites avec passion, rien ne va vous empêcher d'évoluer. Voici ce que j'avais à vous dire. Moi, c'est Aliou Torobo Cissé, je suis bilingue. Je parle anglais couramment, plus que le français d'ailleurs. Alright. Thank you so much, everybody, for coming. My name is Mr. Cissé. I am a company manager. I teach people English too. And I think, impressed many people around the world to come and work here. Merci beaucoup. Very good. Thank you so much. Je vous remercie.